Bonjour et bienvenue pour une recherche de mise en lumière, on va dire, sur un sujet qui est celui des humanités. Donc dans le domaine de la spiritualité, du New Age, de tous les milieux spirituels et... Non, essentiellement les milieux spirituels, on entend parfois parler des humanités, des différentes humanités. Donc parfois on entend parler d'humanité illique ou portail organique. Parfois, on entend parler des psychiques. Parfois, on entend parler des pneumatiques ou des pneumats solaires. Donc, le but de cette vidéo est de dire quels sont mes points de vue sur le débat pour clarifier, pour donner le plus d'informations possible, pour chercher à clarifier la situation, parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion et c'est pas toujours évident de savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai dans tout ça. Alors, d'après ce que j'ai vu, l'humanité à la base est pneumatique ou pneuma solaire. Et il y aurait eu une autre humanité qui aurait été créée, qui est celle qui est appelée l'humanité illique ou les portails organiques. Et donc on a ces deux humanités, chacune avec ses caractéristiques. L'une, la pneumatique, dotée d'une grande lumière intérieure qui vient du monde divin, et une autre, illique, qui est comme une création secondaire. Donc, et enfin, il y aurait une troisième humanité selon certaines personnes qui serait l'humanité psychique, qui serait des gens qui ont authentiquement un esprit, mais qui est comme calibré selon la question du bien et du mal. Et bien selon la question du bien et du mal, et non selon la question de la lumière ou de l'obscurité. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Le bien et le mal, et la lumière et l'obscurité, sont comme deux sujets complémentaires. Le bien et le mal étant des polarités qui concernent la vie sur Terre. Et en plus de ça, il y a la lumière qui vient ajouter de la vision sur le bien et le mal pour clarifier les choses. C'est pas toujours... Et donc on aurait ces trois humanités. Certains disent qu'il n'y a que l'humanité pneumatique et l'humanité illique, mais quand on observe les individus, c'est assez clair quand même qu'il y a aussi l'humanité psychique. Il suffit d'observer les gens. Après, parfois, le truc, c'est qu'il faut comprendre que l'humanité psychique, donc celle qui est polarisée selon des points de vue entre le bien et le mal, elle est différente de la pneumatique en ce sens qu'elle est polarisée selon des considérations. Tandis que les pneumatiques, ils ont tendance à voir les choses dans leur dimension intégrale ou holistique. Ils voient toutes les dimensions des choses. Et enfin, il y a les illiques ou portails organiques qui, eux, sont très limités selon ce qu'on entend et qui seraient parfois, on entend beaucoup de choses sur eux, je vais pas trop m'étaler parce que c'est pas très intéressant, mais on dit la plupart du temps que c'est une création secondaire, c'est pas l'humanité originale. Donc le principe, ce serait de réussir à s'éveiller en tant que pneumatique et de passer de l'humanité psychique à l'humanité pneumasolaire, pneumatique, où là l'individu intègre sa dimension solaire, sa dimension de production d'énergie, sa dimension divine, et réussit à vivre pleinement sa vie personnelle en quelque sorte. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'était pour la présentation de ces trois notions qui sont très intéressantes, surtout l'humanité psychique et l'humanité pneumatique. Donc ces trois notions, on les retrouve surtout dans la gnose, dans le gnosticisme et dans la gnose supramentale. La supraconscience vibratoire, on parle aussi parfois. On parle aussi parfois d'hypersanité. Donc tout ça, c'est des termes qui désignent toutes ces réalités de gens qui, selon ce qu'ils disent, et on peut penser qu'ils sont honnêtes dans leur manière de penser et de croire les choses, peut-être même sont-ils dans le vrai, euh, on peut penser que ces gens sont honnêtes dans leur expérience. Le truc, c'est que parfois, il y a une forte certitude dans les affirmations et c'est pas forcément évident de
de confirmer à 100% la chose, parce que la réalité, parfois, a un fondement tel que est un réel. Parce qu'il y a au-delà de notre réalité dans laquelle on évolue, il y a le réel. Et le réel, alors la plupart des gens, comme disait Lacan, ne connaissent rien du réel parce que c'est le non connu, le réel. Mais on peut arriver à un certain niveau d'initiation, arriver à un certain niveau de connaissance ésotérique, on peut commencer à percevoir une partie du réel, et on peut commencer à voir que quand même, nos croyances et nos certitudes fondent notre réalité. Donc il y a quand même une création, une créativité qui se génère d'elle-même par les croyances de l'individu, les certitudes de l'individu, mais il y a aussi le pouvoir créateur qui peut être libéré et que l'individu peut manipuler à sa guise, ou au contraire, qui peut être asservi aux certitudes de l'individu. C'est les différences entre les gens. En quelque sorte, on a d'un côté le grand monarque qui est libre avec son pouvoir créateur, l'individu soumis à son mental et à ses certitudes qui a un pouvoir créateur asservi à son mental, et puis il y a encore ceux dont le pouvoir créateur n'est pas éveillé. Et donc c'est quelque part tous ces champs de conscience-là sont concernés dans cette définition des trois humanités. En rappelant qu'à la base, l'humanité classique, c'est l'humanité qui est pneumatique, voire psychique, mais surtout pneumatique dans son initial. À l'initiale, elle est pneumatique. Donc il y a une question de souffle, il y a une question de vitalité primaire, il y a une question d'une dimension subtile, et le principe de la vie serait de s'éveiller à cette dimension pneumatique de son être, selon la gnose. Et donc, et donc, encore une fois, si vous voulez plus apprendre sur tout ce domaine-là, il y a d'un côté la gnose classique, qui est plutôt d'orientation chrétienne, pas à 100%, mais c'est orienté plutôt vers le christianisme. Et à côté, il y a le gnosticisme, qui lui comprend les choses autrement. Le gnosticisme et la gnose sont différents, même si parfois il y a des points de vue similaires. Dans les deux cas, il y a une question de la connaissance, du savoir. C'est plus le savoir que la connaissance. Mais le gnosticisme a souvent été décrié, a souvent été dit comme faux, tandis que la gnose est largement respectée, même si parfois ça dépend la gnose d'un individu. Il y a différentes gnoses. Il y a la question des éons qui se pose, qui est interprétée de diverses façons. Donc il y a les éons dans la Bible, il y a les éons tels qu'ils sont compris par la chrétienté, il y a les éons tels qu'ils sont compris par les protestants, et il y a les éons tels qu'ils sont compris par les gnostiques. Et au-delà des gnostiques anciens, il y a les gnostiques modernes, actuels, les gnostiques contemporains, je devrais dire, qui, eux, sont plus proches de ce qu'on devrait appeler la supraconscience vibratoire, qui est une belle vibration d'ailleurs, mais qui a le défaut de peut-être, possiblement, ne pas intégrer toutes les dimensions de la réalité. C'est une question que je vous demande aussi, si vous pouviez me dire selon vous quel est le vrai du faux, le réel de l'irréel, la fiction du certain dans tout ça, selon vous, selon votre expérience, selon vos certitudes et vos convictions, eh ben, ça pourrait m'aider dans mon cheminement, car mon cheminement principal, personnel, c'est la recherche du réel, au final. C'est la vérité et la lumière m'intéressent, la sagesse aussi, le chemin spirituel aussi, mais au final, je suis surtout quelqu'un qui a une quête du réel, en quelque sorte. Je suis resté coincé même si au final, j'ai cheminé quand même beaucoup personnellement, car j'ai quand même appris qu'on était des êtres à la fois physiques, corporels, d'âme et d'esprit, et de conscience. Au final, on est surtout des êtres de conscience. Tout ça est subtil Enfin bon, j'ai appris sur le chemin qu'il y avait la réalité de la vie après la mort,
même de la vie avant la vie, quelque sorte, parce que nous vivons, la mort n'est pas la fin, la mort est un passage, c'est la mort de la vie sur Terre, en quelque sorte. C'est tout. En soi, c'est pas une mort au sens strict, c'est la fin de la vie sur Terre, en quelque sorte. Ou peut-être la fin de l'expérience de cette réalité que nous sommes venus expérimenter. C'est le retour, on peut parler parfois de retour à la maison. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.